Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Aya et de Aya Catch. Bienvenue dans ce live. Nous sommes le jeudi 2 avril. Il est 11 h et on se retrouve à peu près 1 à 2 fois par semaine de 11 h à midi pour parler catch. Aujourd'hui, comme d'habitude, je n'ai pas préparé grand chose, mais on va dire j'attends vos questions, tout simplement. Rémi, bienvenue. Flavien, bienvenue. J'attends tout simplement vos questions. On va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut faire pour être une star du catch ou pour être catcheur pro, voire même pour finir à la VVE. Flavien qui dit bonjour à tout le monde. Il y a Baptiste, Victor Wardine qui nous rejoint également. Donc pour mémoire, vous pourrez retrouver également ce live sur YouTube là qui est en train absolument dans ce moment de tourner. Salut. Donc on va tester le différé. Est-ce que vous m'entendez? J'attends donc vos oui ou vos non. Kevin qui nous rejoint. Est-ce que vous m'entendez? Dites-vous bonjour entre vous aussi. Salut Kevin. Alors, aujourd'hui, on va évidemment parler catch. Kevin, ok. Oui, eh ben, on a cet habituel 20 à 30 secondes de différé. Ok, c'est cool. Donc aujourd'hui, j'attends vos questions. Je vous ai préparé donc le thème, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir catcheur, pour être catcheur pro, ou pourquoi pas finir à la VVE. Partagez ce live, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Alors, j'ai mon illustre cousine qui m'appelle, donc je ne peux pas te répondre, on va dire, tout à fait. Rejoins-nous sur le live, ma chérie. Ravage, oh, Ravage est là, ok, bienvenue, on va parler, donc j'attends vos questions, préparez vos questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir catcheur pro, catcheur superstar, ou pourquoi pas à la VVE, la AEW, pour aller dans les hautes sphères, ou tout simplement pour être booké régulièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour tout le monde, nous dit Gérard, je vous entends, excellent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, pour ceux que... Voilà, j'attends vos questions. J'attends un petit peu que ça continue à se connecter. Pour ceux qui se... Alors, donc, pour les inscriptions à Survivre à l'Apocalypse, donc comme je l'ai dit, je l'ai arrêté lundi dernier. Je peux taper Belmont, comment je peux faire ça? Bah, vois avec lui. Salut Benoît. Donc pour ceux qui voulaient s'inscrire à Survivre à l'Apocalypse, c'est bah, tout simplement, maintenant il est trop tard, j'avais dit que... bonjour quand même, Nick. J'avais dit que voilà, c'était les inscriptions avant lundi. Donc il y a toujours un guide et probablement avec une vidéo ou voilà tout ça en plus pour t'aider pour ta gimmick. Bon, ça vaut pas du coaching, hein, mais voilà. Donc là, sinon bah voilà, sinon c'est reporté. Salut Mickey. Sinon c'est reporté tout simplement au mois prochain. Si tu veux du coaching personnalisé, c'est reporté tout simplement au mois prochain. Donc voilà, tu peux me contacter en message privé, en mail et tout ça. Donc voilà, à part vouloir taper Belmont, est-ce que vous avez des questions? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un catcheur professionnel ou avoir, salut Quentin, ou avoir des bookings régulièrement? Machete nous rejoint. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bookings régulièrement ou voire carrément finir dans les plus grandes structures? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour être catcheur professionnel ou finir dans les plus grandes structures? Partagez s'il vous plaît, merci, j'ai vu là il y a eu un partage. Partagez s'il vous plaît ce live, ça peut aider les autres et vous aider. Je vois qu'on est 19 en ligne, il me faut au moins 15 partages. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour être catcheur, pour devenir catcheur pro? Ou avoir des bookings régulièrement?
J'attends vos réponses, j'attends les fameuses 30 secondes. Les fameuses 30 secondes. Voilà, on est tout ça en ligne. Voilà. Ah, je vois, il y a une torche humaine qui nous regarde. Je me demande si c'est pas Maxence. Premier temps, apprendre dans une structure de bonne base. Oui, tout à fait. Maxence, illustre compagnon des premières aventures. C'est grâce à Maxence qui est avec nous que j'ai monté la boîte. Premier temps, apprendre dans une structure avec de bonnes... Et c'est Maxence était là sur le premier stage aussi. Et sur les deux premiers. Dans une bonne structure, oui, alors c'est ça, effectivement, apprendre, effectivement, déjà dans une bonne structure, je vais forcément te dire qu'il y a ECA, évidemment, mais la validité d'une bonne structure, c'est sa longévité, et puis ses coachs référents. Donc avant de te lancer dans une école de catch, regarde la longévité de l'école, et la longévité des coachs référents, c'est très 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 important. Salut Mathias, tac, salut, Florimond, être toujours présent partout. Flavien nous dit être toujours présent partout. Effectivement, il faut être omniprésent, donc évidemment sur les réseaux sociaux, mais également être présent, toujours faire voir que tu es là. Toujours être disponible, si vraiment c'est ton souhait. Il y a quelques piou-piou qui sont venus chez nous, qui sont chez nous et qui viendront chez nous, mais il y a beaucoup qui l'ont compris. En fait, toujours être disponible, aider au ring, toujours prêt à rendre service, toujours prêt pour faire voir que tu es là. Et donc en fait, ça s'appelle être indispensable. Il y a Coco qui nous a rejoint entre autres, et Rémi, je sais que tu es derrière. Inclus Coco dans le groupe privé, s'il te plaît. Mickey, à mon avis, avoir une super condition physique, bien entendu, et trouver un personnage super attachant qui donne envie qu'on l'invite. Donc l'inviter, je pense que tu parles avec tes termes de comédien d'impro. Alors, avoir une condition physique, effectivement, il faut que tu sois combattant. Il faut que tu sois un combattant, que tu sois un lutteur, que tu sois, au pire, simplement un acrobate, ou simplement un cascadeur, ou j'en sais rien, mais il faut que tu sois un sportif. En tout cas, j'ai remarqué avec l'expérience que les meilleurs catcheurs, enfin à mon sens en tout cas, c'est ceux qui étaient d'abord fans et qui sont devenus des sportifs. J'ai cru pendant longtemps que je pouvais faire de bons catcheurs, d'abord des sportifs, et puis après en faire des catcheurs. Et en fait, avec l'expérience, dégrossir un fan et en faire un sportif et un catcheur, parce que le fan, il aime ça, en fait. Et puis, si tu fais juste, si tu lui apprends simplement de la technique et que tu en fais un sportif, ça fait quelque chose de grand. Et déjà, c'est un premier point. Donc, effectivement, il faut, si tu fais du catch, fais un sport de combat ou un art martial, ou de l'accro, ou en plus, tu sais. Et puis avoir un personnage. Alors il faut avoir un personnage effectivement attachant, mais un personnage, quand tu arrives sur le ring, il faut que tu sois un spectacle à toi tout seul. Il faut que tu... Et c'est pour ça que le catch il baisse, parce que on a voulu, je vais dire la profession, on a voulu aller sur le terrain du MMA, on a voulu aller sur le terrain de l'UFC, et c'est pour ça que ça baisse. Il y a enfin à mon sens, j'ai pas du tout la science infuse, mais il y a plus ou beaucoup moins de mecs qui sont des spectacles à eux tout seuls, quoi. Il faut que tu sois un spectacle à toi tout seul qui donne envie d'être invité ou d'être booké tout simplement. Benoît nous regarde, Coco nous regarde, salut à tous, j'attends vos questions. Être utile au catch, apporter quelque chose, oui tout à fait. Si je prends une rinzade, ah oui, la prochaine fois, je vais mettre un bel autocollant ECA sur mon gourdin à boire du café, parce qu'on me demande toujours, c'est soit du café ou du thym. Le thym, c'est bien pour les anticorps, tout ça, en cette période de virus. Être utile au catch et apporter quelque chose, oui. Il y a... quand j'ai commencé d'ailleurs bon, alors je sais plus quand est-ce que... Bon, il y a quelques années, tout le monde voulait copier les mecs là qui étaient très à la mode. Maintenant, ils ont fait des carrières solo. Avant, ils étaient dans l'indie.
Bon, avant ils étaient dans l'indie, tu sais, ils avaient des gilets pare-balles, ok? Ils avaient des gilets pare-balles. Et à un moment, tout le monde voulait avoir des gilets pare-balles, ok? Comme, là, j'ai oublié comment il s'appelait, mets-moi dans la commentaire, voilà. J'ai oublié comment il s'appelait. Tout le monde voulait avoir des gilets pare-balles. Donc ça n'amène rien, tu vois. Tout le monde voulait être un démon, ok? Tu sais, un peu estampillé Undertaker, tu vois. Il faut que tu amènes quelque chose. Et que si tu fais pas, par exemple pour les critères VVE ont un peu changé maintenant, mais si tu fais pas à 2,14 m pour 150 kg affûté et tout ça machin, il faut vraiment que tu sois très bon dans le ring ou tu aies une super gimmick. Faut que tu apportes quelque chose dans le monde, quoi. Hein, voilà. Donc continuez à m'envoyer vos remarques et vos questions. Salut à tous, Petit Gourou nous rejoint. Tac à tac. Avoir une bonne image de marque. Yeah, The Shield, nous dit Rémi. The Shield, yeah. Avoir une bonne image de marque. Oui, tout à fait. Il faut avoir de. En fait, c'est pour être catcheur, pour être booké régulièrement. Et c'est le côté de... on peut le discuter sur des Brock Lesnar ou des machins comme ça. Steve Austin, Brock Lesnar, Undertaker, ils savent, ou ils savaient, mais ils savent, quand ils passent le rideau, que c'est des superstars. Et si toi, ils savent que c'est des superstars, ils savent que c'est un spectacle à eux tout seuls. Et si toi tu le sais pas, si toi tu le sais pas, le public peut pas le savoir. Si toi tu le sens pas, le public peut pas le sentir. Qu'est-ce qu'il faut selon toi? Continuer à développer ça pour être un grand catcheur. Un grand catcheur et de booker régulièrement. Le catch, c'est déjà avant tout un live qui se partage. C'est absolument gratuit, on n'est pas sponsor. Et si ça peut servir, ce que je te dis, c'est hyper important. Partage-le, faut que ça profite. C'est ma paye, ok? Partage. S'il n'y a pas de partage, on coupe l'électricité. Le business du catch, parce que c'est un business cosmétique. C'est un business esthétique. On en revient en ce moment avec ceux que je coach pour leur gimmick, je coach pour leur tenue, que je coach pour d'ailleurs trouver des bookings. Avoir confiance en soi, absolument Gérard. Ça revient à ce que je disais de savoir que tu es une star, tu vois. Il faut flatter ton ego. Donc, en fait, il faut flatter ton ego, savoir que tu es une star, mais sans non plus tomber dans le sale con. Mais il faut avoir confiance en soi. Effectivement, le catch, et c'est ça que tu le découvres quand tu viens faire des cours, quand tu viens faire des stages ou des choses comme ça, tu découvres que le catch te donne confiance en toi. Tu découvres que le catch, c'est une thérapie. C'est une thérapie en général. Moi, c'était mon cas. Hein. Tu es peut-être comme ça toi aussi. Quand j'ai commencé le catch, j'étais timide et frustré. Et le catch, le fait que tu fasses du catch et que tu te mettes en avant, comme ça, devant plein de gens, comme là, en live, là, tu vois, là, on est presque 20, ok? Tu te mets en avant devant des gens, tu te mets en avant tu te mets en danger, parce que les gens peuvent te juger, ils peuvent voir comment c'est chez toi, ils peuvent te juger. Le catch, il faut avoir confiance en toi, il faut savoir que tu es une star, il faut savoir que tu peux apporter quelque chose, il faut faire sentir au promoteur que sans toi, ça sera différent pour lui. L'émotionnel, on en parlait dans un autre live, il faut amener de l'émotionnel. Donc effectivement, le promoteur, il a besoin de savoir qu'il va remplir des billets, qu'il va vendre des billets grâce à toi, mais il faut le convaincre par de l'émotionnel. Et ça, c'est la confiance en soi. Victor Wardin nous dit
j'attends tes questions et tes autres réparties. En stage et dans le catch, on se découvre des parties de soi on se découvre des parties de soi, oui, qu'on connaît pas en fait. Effectivement, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans si tu es worker ou que tu as fait tout simplement des shows d'école. Rémi, j'attends de tes nouvelles, en fait. Tout simplement des shows d'école. Je sais plus ce que... Ouais, c'est ça. Jason nous rejoint. Ouais, tu découvres des trucs que tu vas... Voilà, c'est ça. Moi, c'était sur mes premiers shows en tant que Yvan le Terrible. Mon premier show, mon tout premier show, Yvan le Terrible, ils me mettent face. Avec un blast comme ça, il fallait que je sois face. Et en plus, que je le fasse croire. Bon, bref. Le catch te fait découvrir des trucs que tu soupçonnais même pas. Donc, mon premier show, comme Yvan le Terrible, en heel, je suis un peu timide, tu vois, machin, parce que j'ai pas trop encore confiance en moi. Et je fais un truc, une crasse, je sais plus quoi. Et je fais... Ouah! Et d'un seul coup, il y a tout le monde qui fait bouh. Et c'est là que je me suis aperçu que si je faisais un truc, ça pouvait avoir une répercussion sur le monde entier. Et depuis, j'ai réalisé le rêve de dizaines et de jeunes, si ce n'est pas de centaines de jeunes, de réaliser leur rêve de faire du catch. Le catch te fait découvrir ce que tu y as en toi. Fais du catch. Attends, excuse-moi, j'attends une réponse importante. Hop, en fait, il y a plein de matos là. Hop. Ok. Vous êtes 19, il faut partager le live, les jeunes. Sinon, voilà. Je voudrais, s'il vous plaît, au moins 15 partages. Sinon, ça va s'arrêter. À l'ego, toute une histoire, ça. Oui, ça se travaille, l'ego. Comme le charisme, mais il faut en avoir aussi. Il faut savoir se mettre avant tout. D'ailleurs, Mickaël a fait aussi des lives à 18h, il me semble, sur le travail de comédien, je crois. Se mettre en avant tout en cultivant... Désolé, à 18h, je suis plein feu dans mes occupations paternelles, je peux pas du tout y être. Tout en cultivant son partenaire, créer la rencontre, le combat et le partager ensemble pour le show, pour le public. Elisabeth nous rejoint, voilà, il fallait juste cliquer sur le lien, ma belle, et désolé, j'étais avec les copains là, j'ai pas pu décrocher. Elisabeth, comme Maxence qui était tout à l'heure en ligne d'ailleurs, sans qui la boutique n'aurait pas pu être montée. Très intéressant en tout cas, merci Florimond. Alors, je voudrais s'il vous plaît du partage, s'il vous plaît, c'est très important. Et, toi, Florimond dit que c'est très intéressant. Moi, à mon sens, c'est même important, et il faut en faire profiter les autres. Alors, selon vous, ok, au début, selon vous, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand catcheur, qu'on continue, un grand catcheur tout simplement d'être booké régulièrement ou d'être booké sur les structures les plus grandes, c'est tout ça. Et j'attends vos retours pour qu'on continue ensemble à discuter de tout ça, partager et voilà, parce que ça nous apporte énormément de choses. Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand catcheur? Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de la loi de l'emmerdement maximal? Oui, si tu partages. Allez, est-ce que tu as partagé, mon Victor? On en est où des partages? C'est important, c'est très important. Moi, ça m'encourage, ça nous encourage. Hein, comme je vous dis, j'ai rien préparé du tout et je prends sur mon temps. Ok? Tu t'en fous, mais je le dis quand même. La loi de l'emmerdement maximal, c'est la loi, on va dire, de tout ce qui est divertissement, spectacle vivant, etc., etc. La loi... Merci Coco, je t'embrasse énormément et on t'a fait une demande pour intégrer le groupe privé.
puisque tu es parmi nous depuis le début et à chaque fois, et etc. Donc tu as juste à accepter, et dedans, dans le groupe privé, tu vas trouver de la sémiologie de match, c'est-à-dire de l'étude de match, pourquoi il fait ci, pourquoi il le fait à ce moment-là, etc., 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 pour savoir construire un match. Tu verras, c'est commenté par Tristan Archer et c'est passionnant. Alors, merci, ça enchaîne. Je vois qu'il y a Coco qui a partagé. Mettez-moi en commentaire quand vous avez partagé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La loi de l'emmerdement maximal, c'est dans les spectacles vivants. Et le catch est du spectacle vivant. C'est quand tout va mal, en fait. Par exemple, la loi de l'emmerdement maximal, en ce moment, mes estimés confrères de la WWE l'ont eu pour, entre autres, leur show annuel de WrestleMania. Vince McMahon a voulu absolument, peut-être que tu le sais déjà, mais peut-être que tu le sais pas, parce qu'il y a voilà, Vince McMahon a voulu absolument maintenir coûte que coûte son WrestleMania. Et puis au bout d'un moment, il y a Philadelphie qui lui a dit non, non, coronavirus, tout ça, machin, microbes de synthèse préfabriqués pour tuer toute révolution. Donc non, tu fais pas WrestleMania. Bon bah alors on va le faire au Performance Center en live. Non, tu ne fais pas WrestleMania en live au Performance Center. Bon, alors merde. Par exemple, on s'adapte toujours dans notre métier. On s'adapte toujours dans notre métier. On s'adapte toujours dans notre métier. Le show continue. Quoi qu'il arrive, le show continue. Quoi qu'il arrive, le show continue. Donc du coup, WrestleMania, on va le préenregistrer. Ça a dû être... on va le préenregistrer sans public. Je pense que regarder un événement comme ça, sans public, sans réaction, juste les chutes dans le... Je pense que je préférais regarder un film amateur tourné en noir et blanc et qui s'appelle Morne Plaine. Je pense que ça serait même plus distrayant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, ils ont construit tout un décor perdu. Les assurances n'ont pas fonctionné parce que c'est Vince McMahon, c'est la WWE qui a décidé d'annuler l'événement et ça n'a pas été par exemple un orage, la pluie ou je sais pas quoi. Donc du coup les assurances n'ont pas fonctionné. Du coup ils sont dans la galère tu sais, pour les droits télé. Du coup ils ont perdu les droits télé et ils avaient prévu un stock de merchandising colossal, un merchandising par match. Ils ont une perte de chiffre d'affaires de 40 millions de dollars. Et si ça continue, ils peuvent même fermer. Ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximal. Alors, on en est où des partages, les copains? C'est partagé, ok, reste à sa place, ne pas prendre la grosse tête. Oui, alors effectivement, il faut que nous dit Flavien, il faut que tu te sentes sûr de toi, faut que tu saches que tu es une star quand tu rentres, etc. Mais il faut pas prendre la grosse tête, faut pas faire chier. J'arrive pas à synthétiser mon contexte. On en a connu des superstars de sa cour qui n'écoutent pas en fait, qui savent mieux que tout le monde. Alors ça c'est le problème de la génération Y, c'est que dès tout petit on leur a dit qu'ils étaient merveilleux même en faisant rien, et qu'une fois qu'ils se retrouvent à l'extérieur, je comprends pas, on me dit pas que je suis merveilleux. Et puis dès que tu fais juste une petite retouche pour dire ça va pas, tu pourrais t'améliorer en faisant ça. Oh mon Dieu, tu es le traître à la nation, tu n'as pas dit que j'étais bien, t'es un sale con. Ok. Donc ça c'est le problème aussi de cette jeune génération dont tu fais peut-être partie et d'autres non, mais ça c'est le problème. Donc voilà, il faut rester voilà. Être professionnel, nous dit Kevin. Oui, mais c'est quoi être professionnel? Salut Nico. C'est quoi être professionnel? Être professionnel, ça peut être entre autres arriver avant l'heure, partir après l'heure. Ça peut être, tu sais, quand t'es en backstage,
d'être là, à ta place, pas bouger, ça j'en ai déjà parlé, pas bouger, pas comme un clébard, mais rester là, et si tu pars un peu loin, juste tu préviens, préparer, arriver avec une tenue propre, savoir exprimer des mots, tu vois, enfin, professionnel c'est vague. Mathis nous rejoint. Merci Flavien, c'est partagé. Jason, c'est partagé. Jason, je te vois en coaching demain 13 h et j'espère que le guide vous aide un grand soutien. Voilà, je continue, là je vais faire les réponses et j'attends toujours vos retours. J'espère que le guide vous aide un grand soutien. Pour les autres, vous vous reconnaîtrez, je vous retrouve lundi aux heures qu'on s'est fixées. Alors, être poli, effectivement, proposer des idées, être curieux, être à l'heure, aider les promoteurs, et aider à monter le ring et tout ça et tout ça. Donc, il y a des... alors, c'est un peu ambigu, effectivement, pour ce qui est du ring. Il y a des structures... j'ai du mal à structurer mon truc, en fait. Par exemple... On va prendre toujours cet exemple du grand vizir Tristan Archer, avec qui je collabore depuis des années, qui est l'ambassadeur de l'école, etc., etc. Tristan Archer, lui, tu vas pas lui faire les gros yeux parce qu'il est pas à monter le ring, tu vois. Et des fois, après c'est pareil, hein, il y avait d'autres grands noms comme ça du catch francophone. Avec qui j'ai travaillé et qui se reconnaîtront. Ok, on est 20, il y a 8 partages, il m'en faut au moins 15 et qui se reconnaîtront. Ouais, voilà, ils aidaient à ranger le ring. Ok, et ça c'est vraiment cool. Après, il y a des promoteurs qui ont une petite équipe qui monte et qui démonte le ring. Alors ça dépend comment ça joue, mais c'est toujours apprécié et appréciable quand il y a un mec de son propre chef qui monte et qui t'aide à démonter le ring. Nous, quand on va en prestation chez des confrères ailleurs, c'est spontanément qu'on va, et moi le premier, c'est carrément moi le premier, c'est spontanément qu'on va aider à, en général, plutôt démonter le ring. Parce que quand on arrive, souvent le ring est déjà monté. Mais qu'on va spontanément aider à démonter le ring. Et si je vais pas aider à démonter le ring, je me sens physiquement mal, quoi. Donc évidemment, on arrive, on s'est mis un coup de sambon, on est bien habillé, on dit bonjour, on est poli, on propose des idées si on nous demande. Alors effectivement, pour réussir dans le catch, tout ça, il faut être curieux, s'intéresser. DJI, il disait bien écouter, bien regarder et fermer sa bouche, tu vois, c'est assez bien, voilà, c'est assez bien résumé. Partagez, merci. Ah, merci, partagez, Elisabeth, j'ai failli t'appeler par ton petit nom. Mickey, ouais, je connais tellement bien cette loi de l'emmerdement maximal d'Ouni Mickey. J'ai déjà annulé plusieurs shows et des notes au festival est en danger. Oui, heureusement que c'est là, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour être un grand catcheur, pour être booké régulièrement? C'est ce que je vous disais, avoir un personnage plus grand que nature. Il faut un dévouement mental au catch. Il faut une endurance physique pour supporter les entraînements. Tu sais, le catch, c'est dur. Tu dois t'en sortir fourbu mais jamais blessé. C'est des sacrifices. Tu dis au revoir à la pizza du samedi soir, tu dis au revoir aux copains, tu dis au revoir à la petite chatte de la Marie-Jeanne. Voilà, c'est des sacrifices. Mais il y a un autre point pour aller haut. Hein, il y a un autre point que personne ne parle. Mais il y en a plusieurs d'autres. Hein, mais devenir un grand catcheur, on est d'accord. Être booké régulièrement, c'est quitter la France. Brian nous regarde, salut Brian. Sima nous regarde, salut Sima. Tu as une très mauvaise connexion, nous dit Jason. J'entends un mot sur deux. Ok, je parle comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pour être un catcheur qui peut être booké régulièrement?
Yeah. Alors, DJ Hyde, après Smashing Pumpkins, est venu aider à démonter le ring. Ah, voilà, on en revient. DJ Hyde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand vizir, le grand ayatollah, le geyser de lumière de la CZW, la Combat Zone Wrestling, anciennement appelée Combat Zone Noir. La CZW qui était tout au moins à l'époque et toujours plus ou moins actuellement dans le top 5 des fédés américaines de premier plan et qui, je pense que la majorité connaissent, et qui est injustement catalogué que hardcore extreme deathmatch, mais pas du tout, hein. Il y a des extrêmement bons lutteurs. Qu'est-ce qu'il faut? Bruno nous regarde. Est-ce qu'il faut parler anglais, à ton avis, pour réussir à l'extérieur? Chose qui n'est pas du tout... Enfin, je travaille l'anglais, mais tout sacrifier, nous dit Jason. Mais ouais, vraiment, il faut tout sacrifier. Pour être un catcheur de premier plan, Ah bah je peux pas venir m'entraîner, j'ai un birthday. Je peux pas venir m'entraîner, c'est la fête des mères. Je peux pas venir m'entraîner, c'est je sais pas quelle connerie. Enfin, si tu fais le choix d'aller haut sur le ring, une fois encore. Moi, je suis le premier à souffrir de ne pas voir assez mes proches, ok? Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Donc oui, voilà, il faut tout sacrifier, ok? Parce que voilà. Donc il faut faire un choix, tout simplement. Cultiver la confiance en soi, flatter son ego, je l'ai déjà dit. Si tu n'es pas convaincu que toi-même tu es une star, le public le sera pas non plus. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien sûr, il faut parler anglais. Bah ouais, c'est ça en fait. Donc moi, tant que maintenant je cherche plus à lutter, sauf une ou deux fois par an, sauf une ou deux fois par an, tu vois. Mais si vraiment tu veux devenir catcheur et aller loin et aller haut et aller longtemps, il faut que tu parles anglais. Moi, j'ai la chance du coup que du coup il y a des piou-piou qui ont su se rendre indispensables. M'aide pour... il faut savoir se rendre indispensable. M'aide à traduire, en fait, quoi, tout simplement. Mais voilà, donc il faut vraiment que tu parles anglais. Il y a Benoît qui a l'air de nous mettre une grosse bourre. Yes, if you want to do, for to do. Yeah. Gabs nous rejoint. Voilà. Donc, continuez à partager ce live. Ouais, voilà. Tom Laroufa nous disait, si tu veux être... Tom Laroufa, pour qui ne connaît pas, c'est Sylvester Lefort à la WWE, qui, le pauvre, a joué de malchance en se blessant au genou assez rapidement, qui était vraiment un catcheur de premier plan à l'époque avant d'aller à la VVE, chez mon estimé confrère Flash Gordon, et puis après la VVE il a fait la TNA et tout ça, et comment il s'appelle, Tom Laroufa nous disait que pour être main eventer, il faut être le premier arrivé sur le set et le dernier parti. Et toujours être poli. En fait, effectivement, il racontait cette anecdote où il avait attendu pendant des heures McMahon, je crois, dans un garage, alors que tous les mecs étaient partis, pour lui dire bonjour ou bonsoir, pour le remercier de lui avoir donné sa chance, et à demain. Et donc, en fait, le fait de rester lui seul, et ben la dernière personne peut-être que la première personne qu'il a vue c'était Tom Laroufa, je ne sais pas, mais en tout cas la dernière personne qu'il a vue c'était Tom Laroufa. Laroufa, bon, il s'est quand même retrouvé sur le ring aux côtés de Jericho et de Hulk Hogan, quoi, tu vois. Donc il y a des choses à connecter, il y a des choses à retenir de ça. Pour être un grand catcheur, également être booké régulièrement, il faut connecter aussi avec ton public. Il faut connecter avec ton public. Soit en tant que top heel, en tant que top méchant, soit en tant que top face, en tant que top gentil. Il faut que tu fasses le spectacle. J'en reviens, que tu
provoque l'émotion. Et ça, pendant les shows d'école, pendant les stages de shows d'école, tu peux t'y entraîner, tu vas t'y entraîner. Et d'ailleurs, le stage avec David Starr est maintenu jusqu'à maintenant. David Starr, comme la première fois on l'a fait venir, qui est victime de son succès. On aura 2 centres de loisirs de pitchoun qui viendront pour le show d'école. Il faut que tu connectes avec ton public, leur donner de l'émotion. Voilà, et on en revient, si toi tu sais pas que tu es une superstar, le public ne le saura pas. J'attends tes questions, si tu as d'autres questions, et puis d'autres retours. Il faut... Sylvester Lefort, ouais, bah c'est ce que j'ai dit, je crois, Rémi. Il faut que tu travailles. On va voir un autre point après. Sauf si toi, tu as des retours et des questions. Je laisse les fameuses 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, des fois qu'il faut pour avoir une interaction. La gloire, le succès, ça se cultive. Je vais continuer à te donner des éléments, mais dis-moi quand tu as partagé, et puis on va avancer un petit peu plus dans des choses un peu plus encore plus profondes. Il faut que tu... Donc voilà, je veux quand même des retours. Il faut que tu travailles. Mon estimé ami et confrère commentateur Célion Varini dit il faut que tu travailles ton networking. Il faut que tu travailles ton relationnel. Ton relationnel avec le boss, ton relationnel avec le promoteur, ton relationnel avec les promoteurs. Donc, effectivement, quand tu es sur le set, il faut que tu sois à la fois présent et à la fois discret, mais il faut aussi que tu reviennes régulièrement vers le promoteur prospecté, on va dire, sans réclamer des bookings, comme on parlait dans un précédent live, sans réclamer des bookings. Il faut voilà, entretenir se faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Tu peux te faire tout un planning, tout un process de ça. Absolument. Et donc il faut être omniprésent sur les réseaux sociaux, absolument. Et même quand t'es au firmament, en fait, il faut continuer à travailler. Et je dirais même que en fait, c'est quand tu es arrivé au sommet qu'il faut travailler encore plus pour rester au sommet, parce que c'est plus dur de rester au sommet que d'y arriver. Hein, il y a énormément de mecs, que ce soit même en dehors du catch, il y a énormément de mecs qui sont tombés du piédestal beaucoup plus vite qu'ils ne sont montés. Il y a énormément de... Voilà, il faut, une fois que tu es au sommet, il faut continuer à travailler. Il y a une question de Florimond que je vais regarder. Est-ce que c'est au worker de contacter les structures ou pas? Florimond nous pose une excellente question. Je pense que tu n'as pas vu nos précédents lives. Et c'est une excellente question parce que ça a le bénéfice de la demander sur le chat, etc., etc. Et merci. C'est une excellente question. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Flo? Flo qui était venu une fois ou deux au cours de Lyon d'ailleurs. Je suis même très étonné qu'on t'ait jamais parlé de ça dans la salle où tu es. Est-ce que c'est au worker de contacter des structures ou pas? Est-ce que c'est au worker de contacter des structures ou pas? Il y a certains, pendant que tu réponds, pendant que vous répondez, il y a certains jeunes workers, oui, mais on en revient à cette génération Z qui est d'or. Oui, mais comment mon talent saute aux yeux, c'est incroyable, je suis un incompris, c'est pas à moi de... Est-ce que c'est au worker de nous contacter, des structures ou pas? Alors, il n'y a personne qui répond. Donc, je vais arrêter ce live, mais je vais quand même répondre à Flo.
Oui, c'est à toi de... Alors, ouais, je vais arrêter ce live parce qu'il n'y a pas plus de partage. Est-ce que c'est au worker? Oui, c'est au worker de contacter les promoteurs. C'est au worker de contacter les promoteurs. Et c'est ce que je disais, donc c'est à toi de les contacter, c'est à vous de les contacter, Mickey. C'est à vous de les contacter régulièrement sans quémander, tu vois. Donc il y a toute une façon de faire pour contacter les promoteurs, mais il faut que tu les contactes faut que tu te rappelles à leurs bons souvenirs régulièrement, de façon subtile, pas trop oppressant, mais régulièrement. Et je t'invite déjà à réussir chez toi. Et puis après progressivement, tu sors de la France si tu veux, ou alors réussir dans ta région. Et après progressivement, tu t'étends et après tu sors de la France. On a eu un piou-piou extrêmement talentueux là au précédent stage, Gérald, qui avait été s'entraîner chez mon confrère au Canada, Lenstorm. Et une fois encore, on lui a pas appris à se vendre. Ça me fait halluciner, et pourtant quelle diantre de bonne école. L'école de Lenstorm, on lui a pas appris à se fucking vendre. Donc, il est devenu un très bon catcheur. C'est devenu une Ferrari, je prends souvent cet exemple-là, c'est devenu une Ferrari du catch, mais on lui a pas appris à conduire la Ferrari. On lui a construit une Ferrari, mais on lui a pas appris à la conduire. Donc il est arrivé en France, aucun booking. Aucun booking. On en revient à cette histoire de merde télévisuelle, par exemple, qui est très bien vendue. Alors qu'un bon produit, si tu sais pas le vendre, eh ben personne ne le voit. Et donc toutes ces cochonneries consuméristes là, le téléphone qui me filme, tout est le fruit d'une vente, ok? Et donc on en revient à savoir se vendre, ok? Donc je m'égare un petit peu. Donc Flo, c'est à toi de savoir, et les autres workers qui sont derrière, et c'est à vous de savoir vous vendre. Donc oui, il faut contacter régulièrement les promoteurs, pas non plus toutes les semaines, sauf si tu leur amènes des choses pertinentes, mais il y a des façons de tourner les mots, il y a des façons de... Voilà, tout à fait. Et plus on tombe de haut, et plus la chute est douloureuse, nous dit Mickey, tout à fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Absolument. Donc, il n'y a pas beaucoup de partage, donc je vais arrêter tranquillement je vais arrêter ce live tranquillement, voilà. J'en referai un... Alors oui, Benoît, il faut savoir te vendre au promoteur et pas quémander pour autant, absolument. Quémander, hein, j'ai déjà raconté plein de... Bonjour, Cross avec une tête de mort, je ne sais pas comment je peux... Ah, Mickey, je crois que vos partages sont pris si vous démarrez juste des séances vidéo. Ok, merci Mickey. Ok. Il faut être passionné, travailler dur, faire des sacrifices, nous disait Robin Lekim. Qu'est-ce qu'il nous disait déjà notre ami David Starr? Il faut un dévouement incroyable, il faut une force mentale, une endurance physique, une endurance mentale, faire des sacrifices. Une fois encore, on y revient. Profiter d'être célibataire, nous dit David Starr, et supporter les décalages horaires. Effectivement, c'est un truc qui revient également régulièrement auprès de tous les lutteurs. Supporter le manque de sommeil, supporter le manque de famille, tatati, tatata. Est-ce que vous avez des questions? Pendant que j'attends vos dernières questions. Ceux qui m'ont demandé en retard le coaching personnalisé, survivre à l'apocalypse, c'est fini, puisque là j'ai trop de monde.
Donc tu peux te préinscrire la semaine prochaine, pour le mois prochain. D'avance, tu peux te préinscrire quand tu veux. Salut Florian, tu peux te préinscrire quand tu veux, mais ça commencera que le mois prochain. Là, en attendant, je peux toujours te fournir le guide de comment créer sa gimmick, et puis avec un support probablement vidéo, mais c'est pas un coaching, quoi. Voilà, donc si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux briller de mille feux sur le ring avec ta gimmick et ta tenue, message privé ou mon mail. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, en attendant, si vous avez d'autres questions, on va récapituler un peu ce qu'on a vu pour que ça. Donc note, hein, écoute, je fais des lives un peu en vous demandant plus d'interférer parce que ça me semble être plus pertinent. Sinon, je peux vous préparer genre 6 ou 7 points et puis vous n'avez qu'à écouter. Mais je pense que c'est mieux si c'est participatif. Mickey, ah oui, finalement, si vous connectez, les partages sont pas pris en compte. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, c'est ça. Alors, il faut se définir. Ça, on l'a pas vu, mais ça, c'est un petit bonus pour ceux qui ont partagé et qui sont fidèles au live. Il faut se définir un but clair pour dans n'importe quel projet. On me demandait dans d'autres lives, qu'est-ce que tu veux faire d'Aya? Moi, je veux le porter à l'international. Ok? Et après, tu divises en plusieurs parties les étapes pour le porter à l'international. Pour le porter à l'international. Ouais, te définir un but. Il y a des piou-piou, ils veulent, moi comme but, si je suis sur les rings pendant la saison d'été, ça me va. Moi, une fois sur le ring par mois, ça me va. Moi, je veux vivre du catch. Moi la caméra, ça me botte. Je veux être filmé, je veux vivre du catch, je veux être sur les routes, je veux prendre l'avion, je veux voyager. Il faut que tu définisses ton but. Et finalement, je vais finir là-dessus. Il faut que tu définisses ton but. Avec précision. Mets-le sur papier. Rien ne vaut l'engagement sur papier. Moi, Philippe Martin, me promets à moi-même que à la date de temps, je serai sur les rings de la VVE. Toi, je prends un exemple très classique. Je serai sur les rings de la VVE et que des buts précis. Tiens, là, je vois, tu as des contacts pour les tenues et des bonnes adresses? Oui, nous dit Rémi. Je vais répondre à ça. Rémi, par exemple, je sais pas, mais toi, moi, Rémi Giron, je me fais la promesse à moi que Access Sport, ce sera ça. Enfin, voilà. Donc, à toi, worker et tout ça, il faut que tu te définisses un but précis. Tu le couches sur papier et qu'après, tu te démerdes étape par étape pour arriver jusqu'à ça. Et donc, je le disais, si ton projet, il est dans 5 ans, il faut qu'est-ce que je dois faire en une année, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à arriver ce but? Et en année, il y a 12 mois. Qu'est-ce que je dois faire mois par mois pour arriver à ce but? Et dans un mois, il y a 4 semaines. Qu'est-ce que je dois faire par semaine pour arriver à ce but? Et dans une semaine, il y a 7 jours. Qu'est-ce que je dois faire jour par jour? Et moi, je travaille heure par heure. C'est pour ça que quand tu me connais personnellement, physiquement, je suis toujours affairé parce que je suis à la minute près. Et c'est pour ça que j'ai du temps pour rien et pour personne. Et que je passe pour un gros égoïste. Mais il faut faire des choix. Comme dirait mon copain Robin Lekim, qui est un catcheur qui bosse régulièrement partout en Angleterre tout le temps et qui veut surtout pas aller à la VVE, mais qui bosse de son métier, il faut être hardcore. Si tu veux arriver à vivre de tes passions, il faut être hardcore. Et pas de oui, mais alors attention, les bisounours, machin. Bon, alors, des contacts, tout simplement, pour l'essentiel... Alors, pour l'essentiel qui sont derrière la caméra, vous êtes en middle, vous êtes... pas encore des super catcheurs avec 10 ou 15 ans de carrière. Donc, le Ilucha, quand tu commences, ça peut te faire une tenue semi-pro.
Et puis sinon, effectivement, Rémi, tu me demandes, mais tu me demandes pour tout le monde, j'imagine bien. Donc voilà, Ilucha pour des tenues semi-pro, c'est parfait. Et sinon, on a des contacts de costumiers, de costumières, à des prix variés, parfois très chers, parfois honnêtes, jusqu'à des contacts en Angleterre qui font les slips et les tenues des Chris Jericho et des machins comme ça. Donc le prix, c'est un tarif de tenue professionnelle, mais c'est juste qu'il y a 8 mois d'attente, quoi. Alors Sandy, un peu HS, mais bon, quel autre horizon dans le catch quand tu ne peux pas faire du catch? C'est une extrême bonne question. Et pour ceux qui sont encore restés, cette question-là, ça va être le sujet du prochain live. C'est une excellente question, Sandy, Richard, Six. Quels sont les autres horizons qu'il y a dans le catch à part catcher? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et c'était prévu pour 2020-2021, nous, qu'on commence à former sur d'autres choses que sur le catch, in-ring. Donc voilà, c'est le sujet du prochain live. C'est une excellente question, mais donc reste à l'affût, Sandy. Demain, je pourrais tout simplement pas faire de live. Peut-être dimanche ou... Attends, mardi... Peut-être dimanche, prenez note, peut-être ce dimanche, ah bah dimanche c'est Pâques, non, ce dimanche là ça sera le 5, peut-être ce dimanche 5 ou le mardi 7. On va refaire un live ensemble, et puis merci pour ceux qui ont partagé. Je souhaiterais, on est monté à 22-23 connectés, je souhaiterais plus de partage, s'il vous plaît, ça serait fort aimable. Et puis voilà, et d'ici là, je prends vos questions en charge et tout ça, en route. Et puis voilà, le thème principal du prochain live, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, le catcheur qui est sur le ring, il rebondit, il travaille avec tous les autres corps de métier, et les autres corps de métier, c'est hyper important. Et toi, catcheur, worker, tu dois connaître comment fonctionnent les autres corps de métier. Et on en parle dans le prochain live. Je vous remercie infiniment de ceux qui étaient là. C'était formidable. Vous avez été hyper... pour ceux qui ont participé, vraiment super, avec des questions pertinentes. Je vous embrasse. L'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Restez forts, restez focus sur vos objectifs. Là, pour le moment, c'est dur, mais après la pluie, le beau temps et l'orage ne dure pas toute la journée. Restez focus sur vos objectifs. Allez, je vous embrasse, les copains.